Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment vaincre l'immoralité sexuelle avec l'aide de Jésus-Christ. C'est un sujet sensible, je le sais, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu vous aime et il veut vous voir libre de toute chaîne qui vous entrave. Nous allons explorer 5 clés divines, basées sur la parole de Dieu, pour surmonter cette épreuve. Ces clés, mes amis, ont le pouvoir de transformer votre vie. Elles vous donneront la force de dire non à la tentation et oui à la pureté que Dieu désire pour vous. Alors, ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir la vérité qui vous affranchira. La prière, mes amis, est le lien direct avec notre Père Céleste. C'est comme un téléphone rouge, toujours ouvert, toujours prêt à vous connecter à sa puissance infinie. Lorsque vous luttez contre les tentations de l'immoralité sexuelle, ne vous battez pas seul, courez vers Dieu. Priez avec ferveur, avec tout votre cœur, et demandez-lui de vous fortifier. Dites-lui que vous avez besoin de son aide, que vous ne pouvez pas vaincre cela seul. Et vous savez quoi? Dieu est fidèle à sa parole. Il promet de ne jamais nous abandonner, de toujours être là pour nous relever lorsque nous tombons. Alors, priez sans cesse, avec persévérance, et vous verrez la main puissante de Dieu agir dans votre vie. Croyez-moi, la prière est une arme redoutable contre l'ennemi. La Bible, mes amis, n'est pas un simple livre. C'est la parole vivante de Dieu. Elle est remplie de sagesse, de conseils et de promesses qui peuvent transformer votre vie de fond en comble. Lorsque vous luttez contre l'immoralité sexuelle, ouvrez votre Bible et laissez les paroles de Dieu pénétrer votre cœur et votre esprit. Méditez sur ses promesses, imprégnez-vous de ses vérités. Apprenez ce que Dieu dit à propos de la pureté, de la sainteté et du mariage. Plus vous passez de temps dans la parole de Dieu, plus votre esprit est renouvelé et fortifié. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Elle vous aidera à identifier les mensonges de l'ennemi et à les combattre avec la vérité de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs, mes amis. Nous faisons tous des erreurs. Mais Dieu, dans son amour infini, nous offre toujours un chemin pour revenir à lui. La confession et le repentir sont des étapes cruciales pour vaincre l'immoralité sexuelle. N'ayez pas honte de reconnaître vos fautes. Dieu connaît déjà votre cœur. Allez à lui avec humilité et sincérité. Confessez vos péchés et demandez-lui pardon. Le repentir, c'est bien plus que dire « je suis désolé ». C'est un changement de cœur, un engagement à se détourner du péché et à suivre les voies de Dieu. Et lorsque vous vous repentez sincèrement, Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. N'oubliez jamais que Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce. Il veut vous pardonner, vous restaurer et vous aider à vivre une vie de victoire. L'un des plus beaux cadeaux que Dieu nous ait donné, c'est la communion fraternelle. Il est essentiel de s'entourer de frères et sœurs en Christ qui partagent nos valeurs et nous encouragent sur le chemin de la foi. Lorsque vous luttez contre l'immoralité sexuelle, il est important de ne pas rester isolé. Trouvez un groupe de prière, une église où vous vous sentez aimé et soutenu, et partagez vos combats avec des personnes de confiance. N'ayez pas peur d'être vulnérable, mes amis. La Bible dit que le fer aiguise le fer. De la même manière, nous avons besoin les uns des autres pour grandir dans la foi et résister à la tentation. Mes amis, la foi est la clé de la victoire dans tous les domaines de la vie, y compris la lutte contre l'immoralité sexuelle. Croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ a le pouvoir de vous délivrer de toute dépendance, de vous purifier et de vous rendre libre. Rappelez-vous que Jésus a vaincu le monde, et cela inclut les tentations de la chair. Il est mort sur la croix pour vous libérer du pouvoir du péché et vous donner une vie nouvelle et abondante. Alors, placez votre foi en lui. Faites-lui confiance. Appuyez-vous sur sa force lorsque vous vous sentez faible. N'oubliez jamais que vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ.